Salut les boiseux, dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons parler de comment survivre à sa prépa et plus que survivre, comment bien vivre sa prépa. Et pour cela j'ai identifié 4 piliers essentiels que vous allez devoir respecter si vous souhaitez que cette aventure se passe au mieux. Pour ma part, ma prépa s'est dans l'ensemble très bien passée et je pense que c'est au moins en partie dû à un respect quasi constant de ces 4 piliers. Ces 4 piliers, je vais laisser là le suspense, sont le sommeil, l'attitude de travail, les pairs, donc les pairs ce sont vos camarades de classe, ceux qui sont avec vous, et les loisirs. On va commencer par exemple par les pairs. Donc ce que j'appelle les pairs, ce sont toutes les personnes qui sont dans votre environnement, parce que la prépa, on ne va pas mâcher les mots, c'est quelque chose de difficile, surtout si vous visez des grands niveaux d'excellence. Et ça va énormément vous aider dans cette aventure qui va avoir ses hauts et ses bas, d'avoir des personnes autour de vous qui seront là pour vous soutenir, qui sauront ce que vous vivez, et simplement une présence pour vous aider dans la vie de tous les jours. La bonne nouvelle, c'est que la prépa, on va dire d'elle-même, va déjà vous présenter des opportunités de faire des amitiés. Par exemple, vous allez être soumis à des cols. Donc les cols, c'est des examens oraux sur les différentes matières que vous avez toutes les semaines. Et ces cols se font généralement par trinôme. Donc les 3 personnes qui sont en colle ensemble, ça vous fait déjà 2 amis potentiels. Et vous allez voir, vous allez vivre des choses intenses, parce qu'une colle, il y a quand même pas mal de pression. Vous allez le vivre tous les 3 en même temps. Et bien, rien que ça, et vous allez probablement travailler en amont, ensemble, sur ces cols. Rien que ça va permettre de nouer des liens et vous aurez déjà 2 amis qui vont compter. Vous allez sans doute vous faire d'autres amis dans votre classe parce que vous allez vous rendre compte que vous avez des centres d'intérêt communs ou que sais-je. Attention cependant, le but de la prépa, ce n'est certainement pas de se faire des amis. Le but de la prépa, c'est de se préparer au concours. Et donc, n'essayez pas de forcer l'amitié, ça pourrait être très malvenu. Et le but en prépa, ce n'est pas de connaître toute votre école, ce n'est pas de connaître toute votre promotion, ce n'est pas même de connaître toute votre classe, ni de nouer des amitiés durables. Je vous souhaite d'en avoir, vous allez sûrement en avoir 5, 6, une dizaine, mais elles vont venir naturellement. Et essayez d'avoir deux, trois amis qui comptent et de forger ces amitiés dès le début, comme ça vous pourrez traverser beaucoup plus facilement ces aventures. Donc ça c'est le premier conseil et celui-ci s'étend plus loin que l'école. Ça dépend bien sûr de comment vous vivez, que si vous êtes plutôt extraverti ou introverti par exemple. Mais de mon expérience, ça aide énormément d'avoir non seulement une présence en prépa, avec des gens que vous connaissez sur qui vous pouvez compter, et aussi en dehors de la prépa. Ce que j'ai choisi de faire à titre personnel, c'est d'aller en coloc. Si vous préférez vivre seul, il n'y a aucun problème avec ça, ça dépend du caractère de chacun. Mais c'est vrai que rentrer chez moi le soir et me dire j'ai mes colocs qui sont là, si j'ai besoin de déballer un peu, je peux le faire, et puis même j'ai simplement cette présence, à titre personnel, ça m'a été utile. Donc si votre prépa propose des internats ou si vous voyez des colocs lorsque vous changez de ville par exemple, ça peut être très intéressant pour vous et ça peut vous aider dans cette aventure qu'est la prépa. Donc voilà le premier pilier, c'est des pairs. Essayez d'en avoir de la meilleure qualité possible, des amitiés profondes que vous ayez au sein de la prépa. Et ce au sein de la prépa est très important parce que ce sont des gens qui vont vivent la même chose que vous et ils sauront au quotidien ce que c'est. Alors que des gens qui ne sont pas en prépa, des gens de votre âge qui sont à la fac ou des parents de votre famille n'auront pas forcément cette compréhension. On passe maintenant au deuxième pilier, l'attitude au travail. L'attitude au travail change drastiquement comparé au lycée. Et la raison de ce changement, c'est tout simplement que l'intensité augmente d'un cran. Et ça demande donc une nouvelle attitude de travail. Les cours vont vite, il y a beaucoup d'informations à comprendre. Et si votre idée de départ c'était de dire je suis les cours, je prends mes notes, s'il y a quelque chose que je comprends pas, c'est pas grave, je le réviserai le soir,
abandonner. Ça ne va pas fonctionner. Et ça, c'est tout simplement parce que la gestion du temps est extrêmement importante en prépa. Et il faut que vous réussissiez à tirer le maximum de vos heures de cours. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire 2 fois le travail. Donc ce qu'il faut quand vous êtes en cours, vous êtes totalement focalisé sur le cours. Et vous allez passer l'heure vraiment juste à vous concentrer sur le cours, à prendre vos notes, à sans doute vous poser des questions. Dans ce cas-là, notez-les dans la marge. Généralement, ce qui se passe, c'est que les professeurs écrivent sur un tableau, donc ça c'est super parce que ça bride leur vitesse d'explication. Essayez d'écrire à la même vitesse que, sachant que vous prenez des notes, donc en théorie ça va plus vite que eux qui font des phrases complètes. Et généralement, lorsque les professeurs ont terminé les 2 tableaux au fond de la salle, ils se posent pour demander si vous avez des questions. Si vous avez des questions, posez-les. Ça peut là aussi être un peu angoissant si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime faire ça. Mais dès que vous avez une incompréhension, vous devez lever la faille dès le début parce que tout le reste du cours va être construit sur cette étape que vous avez potentiellement mal comprise. Et donc c'est pas seulement 10 minutes de cours qu'il faudra réviser, c'est le cours entier qu'il faudra reprendre le soir. Donc posez toutes les questions, c'est ce que je faisais, j'étais connu pour être l'un de ceux qui posaient le plus de questions. Il y a un certain nombre de questions qui n'avaient pas lieu d'être, ou si j'avais réfléchi peut-être une minute de plus, je me serais rendu compte que c'était débile, mais l'un dans l'autre, je pense que ça m'a énormément apporté, et avec et malgré ces questions idiotes, bah, l'essentiel des questions que je posais ont été d'une vraie aide pour le reste de la classe. Donc posez vos questions, soyez focalisés, vous pouvez vous entraîner là-dessus pendant les mois de vacances qui vous restent, simplement, je ne sais pas, écouter un podcast et essayer de prendre des notes tout en restant aussi focus que possible. Parce que le but, c'est que vous sortiez de classe, il ne vous reste que vos devoirs maison à faire et vos cols à préparer. Et que le cours en lui-même soit déjà ficelé. À titre personnel, je travaillais peut-être 1 heure, 2 heures le soir, ce qui est assez peu en prépa. Et la révision des cours de la journée me prenait 10 minutes. Juste parce que je relisais, je me remémorais tout ce qu'il y avait et ensuite je passais à mes DM, à mes cols. Et c'est lors de ces révisions que s'il y avait un point que je devais voir plus en détail, je le travaillais, voire je préparais pour le lendemain des questions à poser au professeur. Donc voilà, c'est l'attitude de travail, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas au collège parce que, ni au lycée parce que le rythme est plus lent. Et donc c'est quelque chose qu'il va falloir développer très vite. Vous en faites pas, les profs nous laissent le temps en début de prépa pour nous adapter à ce nouveau rythme, c'est-à-dire qu'ils vont vous laisser 1 à 2 semaines. Faites de votre mieux avec ça. Voilà le deuxième pilier. Le troisième pilier à présent, c'est les loisirs. Parce que si vous êtes dans cette attitude de travail, la tête va chauffer très vite. Et le but, c'est de décompresser aussi vite que possible. Pour ça, ayez des loisirs qui changent totalement l'esprit. Le sport, ça marche très bien parce qu'au lieu de faire fonctionner votre cerveau, même si vous le faites fonctionner, mais d'une autre manière, vous allez faire fonctionner vos muscles, ce qui permet là aussi d'avoir un équilibre. Des gens qui jouent un instrument de musique, ça peut aussi être l'occasion de passer dans un autre mode, d'aller dans quelque chose de plus créatif, d'utiliser ses mains, d'utiliser ses ressentis, parce que votre cerveau va en avoir besoin. Il faut à un moment vous bloquer, et c'est un excellent moyen d'éviter un burn-out qui malheureusement arrive régulièrement en prépa, que de simplement dire ok, je m'arrête là, je passe à autre chose. Essayez d'avoir des loisirs qui ne sont pas non plus trop chronophages. Je pense par exemple si vous aimez jouer aux jeux vidéo, bah, c'est vrai que les jeux vidéo c'est un excellent moyen de décompresser, de tout sortir, de passer à autre chose, de s'évader. Mais bah, les jeux vidéo on y joue rarement pour moins de 2, 3, 4 heures. Et ces 2, 3, 4 heures, je crains que vous ne les ayez pas dans un contexte de prépa. Ou alors, autre exemple qui peut-être pourrait avoir une amélioration, si vous aimez lire, lire ça reste une activité intellectuelle. Et c'est peut-être pas ce dont vous aurez envie ou besoin à la fin d'une journée de prépa. Donc ces loisirs, tâchez de les organiser. À titre personnel, j'avais la chance d'avoir une prépa qui proposait énormément de sport. Et je participais à la plupart des activités. Donc chaque soir, ils proposaient 2 à 3 heures de sport.
et j'y allais 1 à 2 heures en faisant des activités telles que du basket, du volley, du crossfit, de la boxe française, du yoga. Et en plus de ça, je faisais mes trajets en courant, ce qui permettait là aussi de souffler un coup, de me décompresser, aller et retour, ce qui me faisait 40 minutes par jour de course. Et ça m'a énormément aidé. Rassurez-vous, pour mes camarades de classe, lorsque j'arrivais en cours, je, enfin, avant d'aller en cours, je prenais une douche chez des camarades qui étaient à l'internat. Donc voilà le troisième pilier, les loisirs. Sachez là aussi les condenser et vous vider la tête et vous donner le droit de le faire. Parce que ça fait partie de votre équilibre et que c'est à vous de le gérer lorsque vous êtes en prépa. Et enfin, on passe au dernier pilier qui est le sommeil. Vous allez avoir sommeil en prépa et c'est très bien. Essayez de dormir autant que possible. À titre personnel, je dors en règle générale entre 7h30 8h30 par nuit. Quand j'étais en prépa, je dormais 9 à 10 heures. Et c'est essentiel parce que vous le savez sans doute, une grande partie du travail de mémorisation se fait lorsqu'on dort. Et en prépa, vous allez mémoriser énormément par jour et tout ça va se faire la nuit. Et de ce que j'ai pu voir, et c'est aussi ce que montre la recherche sur le sommeil et la mémorisation, c'est que mes camarades qui dormaient plus s'en sortaient mieux que mes camarades qui travaillaient plus. Donc si vous avez le choix, tant pis si vous êtes en retard à la rigueur, allez vous coucher. Une autre chose à laquelle il faut être vigilant, c'est les activités autour du coucher qui peuvent vous faire vous coucher beaucoup plus tard. À titre personnel, ce que je faisais, parce que je sais que je peux perdre beaucoup de temps sur mon portable, j'avais cette boîte que je laissais à mes colocs et je mettais mon portable quand j'allais me coucher à 21h. Ça peut paraître drastique, c'était très efficace et ça me permettait d'avoir mes 9 à 10 heures de sommeil. Donc voilà les boiseux, les 4 piliers qui m'ont été d'une grande utilité et qui, je l'espère, vous permettront d'envisager sereinement votre classe préparatoire. On les récapitule pour la fin de la vidéo. Premier pilier, c'était les pairs, donc ceux qui seront avec vous dans cette aventure qu'est la prépa. Deuxième pilier, c'était l'attitude de travail. Essayez d'être aussi focalisé sur le travail quand vous êtes au travail. Et troisième pilier, les loisirs. Là, quand vous n'êtes plus au travail, essayez de trouver quelque chose qui vous sorte totalement du travail et qui soit intense, qui vous permette de vous poser. Et enfin, quatrième et dernier pilier, il s'agit du sommeil. Dormez bien, mettez-vous en condition de bien dormir, prenez votre tisane si vous le souhaitez, c'est extrêmement important. Voilà les boiseux, merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous est utile et à bientôt pour la prochaine.